Vous savez, j'ai souvent entendu des copines donner certains conseils à leurs copines également. Vous allez entendre certaines dire, ah ben non, si un homme ne m'a pas encore épousé, si un homme ne m'a pas encore mis la bague au doigt, alors je peux pas me comporter comme si j'étais sa femme, je veux dire en termes de respect. Vous allez voir certaines femmes qui ne respectent pas leurs compagnons, on va dire leurs copains entre guillemets, ok, sous prétexte qu'il ne les a pas encore épousés, il ne les a pas encore mis la bague au doigt. Je parle ici en termes de comportement, de respect, de communication, de dialogue, bref, en termes de personnalité, ok. Vous savez, la Bible a été claire là-dessus, hein. Femme, respecte ton mari et homme, aime ta femme, ok. Personne ne pourra jamais rien changer cela. Cela veut dire tout simplement que il n'est pas question de manquer de respect à un homme parce que ce dernier ne t'a pas encore amené devant monsieur le maire. Parce que c'est clair, hein, sincèrement, tu ne respectes pas un homme, il ne t'aimera pas. Vraiment, que vous soyez marié ou pas du tout, c'est la règle, c'est comme ça. Personne ne pourra jamais rien changer sur ce point-là. La Bible a été claire là-dessus. Alors, toi, la femme, la queen, comment comptes-tu devenir l'épouse d'un homme dont tu ne respectes même pas encore, sous prétexte que ce dernier ne t'a pas encore mis la bague au doigt? Est-ce que tu penses que c'est dans le mariage que tu vas pouvoir le respecter? Ou alors, est-ce que tu penses même que vous allez même pouvoir arriver jusqu'au mariage? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec votre adorable coach Marie-Léonie. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Léonie. Pour ceux et celles qui me découvrent à l'instant, qui sont tombés sur ma vidéo par hasard. Alors, je vous souhaite déjà la bienvenue. Ici, nous traitons des termes de la santé, la beauté, le bien-être, la motivation et le développement personnel. J'espère que vous portez très très bien et votre famille également. Alors, pourquoi ne pas t'abonner et rejoindre cette magnifique communauté? Alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je me souviens quand j'étais encore toute petite, il y avait des matins où je me levais du lit et je me rendais compte que j'avais plein de vers intestinaux qui me sortaient de par les narines. À 99% des cas, c'était souvent de par les narines. Vous savez que quand ça commence déjà à sortir comme ça par le nez, cela veut dire qu'au niveau de l'intestin, ces vers-là sont vraiment pleins à craquer. Alors, je suis sûre que parmi vous qui me regardez à cet instant, que tu sois un homme ou une femme, tu as déjà vécu cela. La plupart des personnes vivent cela et c'est rien de dramatique. Les vers qui sortent du bout des nez, comme ça, moi je me souviens à l'époque, j'avais tellement peur que je criais, mais après j'arrivais un peu à attraper et puis je tirais comme ça sortait du nez. Je pense que vous les mamans également, vous avez des enfants qui ont déjà eu, ou alors peut-être pas, hein, mais certains enfants ont souvent ça. Quand ils souffrent des vers intestinaux, quand il y a plein de vers dans l'intestin, ça commence souvent parfois à sortir par le nez ou même par les oreilles, hein. Ah oui, donc n'hésitez pas, si quand vous étiez tout petit, tout jeune, vous avez vécu ça, ou alors si votre enfant même, hein, pas forcément vous, votre enfant également a eu ce problème. Alors on va traiter de ça aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question. Je vais vous montrer comment faire pour éradiquer tout ça, pour déjà même prévenir, pour que même si votre enfant en souffre de vers intestinaux, ou alors vous, hein, parce que c'est pour les enfants et pour les adultes. Oui, du coup, je vais vous montrer comment avec une orange et du lait, vous pouvez enlever tous les vers intestinaux dans l'intestin. Vous pouvez régulariser votre pression artérielle. Vous pouvez traiter des mauvaises odeurs et de la mauvaise haleine. Vous pourrez prévenir, voire même lutter contre les calculs rénaux, ceci avec une orange et du lait. Vous pourrez également augmenter votre système immunitaire. Vous pourrez également perdre du poids par la même occasion, c'est-à-dire brûler des graisses. Mais très cher, vous pourrez faire plein de choses avec ces ingrédients et bien d'autres. Il suffira simplement de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est vraiment quelque chose dont vous n'auriez jamais soupçonné dans votre vie. Cette recette-là dont je m'apprête à vous montrer. Vous comprenez avec moi qu'il sera très impératif pour vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rater aucune miette et pouvoir reproduire ceci exactement dans votre maison. Alors, vérifiez déjà si vous êtes abonné, hein, parce que parfois il y a certains qui me regardent sans être abonnés. Si ce n'est pas le cas, alors n'hésitez pas. Abonnez-vous pour intégrer cette belle communauté, pour faire partie de l'un de nos premium followers. Activez toutes les cloches de notification. Ainsi, vous serez toujours les premiers à recevoir tous nos contenus en temps et en heure. Parce que dans les prochaines vidéos dont je vous présenterai, ce sera différent. Alors, mes très chers, on va donc tout de suite se lancer dans la préparation. Avant de vous présenter ce remède à base d'orange et de lait, j'aimerais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé hier. En fait, hier, j'étais dans un magasin. Pendant que je regardais un produit, parce que moi, je prends toujours
toujours le temps de regarder les produits, de lire les ingrédients et la composition du produit en quelque sorte. Voilà. Donc pendant que j'étais en train de le faire, je me suis rendu compte qu'il y avait une sœur africaine à côté de moi, pas loin, quelques mètres, voilà. Elle était au téléphone, elle était un peu remontée. Donc malencontreusement, j'ai dû écouter la conversation. Je suis sûre et certaine qu'elle parlait soit à son mari, soit à son copain. Bref, quoi qu'il en soit, c'était un homme. Parce que ce que j'ai entendu, vraiment, ça ne pouvait être qu'à un homme qu'elle était en train de parler. À moins qu'elle ait été lesbienne. Mais bon, j'en doute très très fort. Oui, donc elle sortait des phrases du genre, vraiment, estime-toi heureux que je sois avec toi. Hein. Moi, j'ai rencontré des meilleurs hommes, des hommes qui étaient plus bien que toi, qui m'ont dragué. Vraiment, donc si je suis avec toi, dis-toi que c'est ta chance et tout. Mais vraiment, mes sœurs, est-ce que tu as déjà eu à sortir ce genre d'annerie là à un homme? Est-ce que toi, la queen qui me regarde, est-ce que tu l'as déjà dit un jour à un homme? Ou alors, est-ce que tu as l'habitude de le dire? Par exemple, quand tu te discutes avec ton chéri ou bien ton homme. Tout simplement, soi-disant pour lui faire du mal, pour qu'il prenne conscience qu'il devrait t'accorder un peu plus de considération. Bref, quelles que soient les raisons, est-ce que toi qui me regardes en ce moment, tu as déjà balancé ce genre de choses à ton chéri? Mesdames de valeur, si tu as l'intention un jour de dire ça à ton homme, je te dis tout de suite, n'y pense jamais. Parce que ce genre d'aberration, ce genre de propos cartisards ne doivent pas sortir de la bouche d'une reine. Vous savez que vous ne devez pas confondre émancipation et manque de respect, ok? Donc, ne pensez pas parce que vous êtes à un certain niveau, vous êtes à un certain level, cet homme-là vous aime à la folie, il s'est plié en quatre pour vous avoir, son amour a pris le dessus pour qu'il vraiment le manifeste à votre endroit et puisse supporter vos humeurs. Et vous pensez que vous pouvez vous permettre de dire n'importe quoi. Ça, c'est un grand manque de respect. Vraiment, cette phrase est une aberration. Donc, ne le dites jamais à votre homme. Vous savez pourquoi? Parce que c'est clair que si vous laissez quelqu'un qui est meilleur pour aller prendre quelqu'un entre guillemets, donc vous dites qu'il est pire. Parce que si vous dites ça à un homme, ça veut dire que vous-même vous rabaissez. Ça veut dire que vous-même vous mettez à ce niveau-là de celui dont vous avez pris et qui était moins meilleur que celui que vous avez laissé. Finalement, qui est alors meilleur et qui n'est pas meilleur? Vous aussi, vous n'êtes pas meilleur. Donc, sachez que quand vous dites ça, non seulement vous ridiculisez la gente féminine, vous vous diminuez également vous-même. Il n'est pas question de laisser un homme meilleur pour aller prendre un homme moins meilleur. Pour quelle raison? Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas meilleur. Ok? Donc, évitez de dire des choses qui plus tard portent des préjudices à votre relation. Mais très cher, apprenez que dans une relation, on a l'obligation de s'accorder de la valeur. Est-ce que vous savez qu'il n'y a rien de bon, sincèrement rien de bon, à raconter ce genre d'annerie là qui dévalorise la femme, la reine, la queen, la mère de l'humanité? Alors, ne donne pas l'impression à un homme ou alors aux gens que tes parents ont fait une erreur en te mettant au monde. Parce que ce genre de propos sortis cela à un homme, ça c'est montrer qu'on ne mérite même pas le respect de cet homme-là, sincèrement. Voilà, mes très chers, c'était pour vous souhaiter un excellent début de semaine, pour que vous démarrez la semaine dans les meilleures conditions. Si jamais c'est pas le cas, ok? Réfléchissez à la façon dont vous parlez à votre homme, à votre chéri. Réfléchissez à la façon dont vous vous mettez en colère, ce que vous dites quand il y a problème dans votre relation, dans votre couple. Réfléchissez à tout cela. Et n'oubliez surtout pas que les femmes sont des queens, elles sont des reines, elles sont des étoiles. Alors les étoiles brillent, elles ne débitent pas du n'importe quoi. Elles parlent avec intelligence et sagesse. Elles parlent par-dessus tout avec respect. Dans ces conditions-là, elles vont toujours briller. Mais si elles débitent des phrases comme ça, elles vont cesser de briller. Alors est-ce que vous voulez briller ou bien vous ne voulez pas briller les étoiles? Non, vous voulez briller, n'est-ce pas? Alors pensez toujours à respecter votre homme. Même si vous êtes dans une colère rouge, dans une colère noire, ou même bleue ou même verte, ce n'est pas la raison pour laquelle vous allez dire à un homme, ah, si je suis avec toi, même vraiment, tu dois t'estimer heureux. Non, 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 non. Alors aujourd'hui, on va prendre donc notre orange et notre lait pour fabriquer ce magnifique remède-là qui va aller dans votre intestin, nettoyer tout, enlever tous les vers intestinaux et qui va également avoir les effets sur la pression artérielle, l'immunité dont je vous ai parlé tout à l'heure, prévenir les calculs rénaux et bien d'autres avantages encore. Donc pour faire notre remède, vous aurez besoin d'une orange approximativement de cette taille. La peau d'orange a des effets antioxydants et anti-cancer. La peau d'orange, mes très chers, empêche la formation des calculs rénaux, augmente votre système immunitaire, permet de brûler les graisses et de perdre du poids, nettoie l'intestin en levant tous les vers qui se trouvent à l'intérieur. Cette peau d'orange que vous voyez là contient de l'hespéridine qui permet d'équilibrer le taux de cholestérol dans le corps. Cette peau d'orange élimine la mauvaise odeur et la mauvaise haleine. Est-ce que vous saviez par hasard que la peau d'orange contient 5 fois plus de
vitamine C que l'orange en elle-même. La peau d'orange, mes très chers, est également riche en vitamine C, en vitamine E, riche également en antioxydants. Le zeste permet également de stimuler la production de collagène, renforçant ainsi votre peau et la gardant toujours très très saine. Vous allez éplucher votre orange. La peau là, vous allez laisser sécher pendant 2 jours. Ensuite, mes très chers, après avoir séché votre peau d'orange pendant 2 jours, voilà exactement ce que vous allez obtenir, ok? Nous allons la rendre en tout petits morceaux et puis nous allons mettre dans notre mixeur afin de la rendre en poudre. Voilà mes très chers, après avoir mis notre zeste de citron séché préalablement pendant 2 jours dans notre moulinex sec, comme vous avez pu le voir, nous écrasons à sec. Nous obtenons la poudre dont vous pouvez voir dans le moulinex là. Nous allons donc maintenant prendre un tamis. Nous allons tamiser pour extraire la poudre de zeste de citron sans grumeaux. Vraiment une poudre très très belle et très très lisse. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people. Quand nous l'avons obtenu, nous allons transvaser cette poudre-là, la totalité, dans un verre, dans un conteneur en verre. For the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Ensuite, quand nous avons transvasé, nous ajoutons une demi-tasse de lait, mais très cher. Je dis bien une tasse de lait liquide, comme vous pouvez voir à l'écran. Ensuite, nous allons ajouter une demi-tasse d'eau minérale. On est d'accord? Après avoir fait cela, vous remuez très 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 bien et votre remède sera prêt à l'emploi. Alors, il est recommandé de boire ce mélange très tôt le matin à jeûne. Vous allez prendre 1 fois par semaine pendant 3 semaines si le but est de se débarrasser des vers dans les intestins. Et si c'est simplement pour profiter des autres avantages dont j'ai mentionné dans la vidéo, alors vous allez prendre 1 fois tous les 2 semaines. Voilà les queens, c'était tout pour cette magnifique vidéo. J'espère qu'elle vous sera d'une très très grande aide. Je vous invite à suivre toutes ces recommandations et si vous avez d'autres astuces pour enlever les vers intestinaux dans le ventre dont je n'ai pas mentionné ici, n'hésitez pas à partager avec nous en commentaire afin de renforcer ce contenu. Ce fut un plaisir de partager ceci avec vous. N'oubliez pas, nous voulons vous compter parmi les membres de cette belle communauté. Alors abonnez-vous, activez toutes les cloches de notification, ainsi vous serez les premiers à recevoir nos nouveaux contenus. Si jamais vous avez des problèmes de peau abîmée ou alors juste prendre soin de votre peau pour rehausser son éclat, n'oubliez pas, Marie-Léonie Coach est là. Je vous fais plein de bisous. On est d'accord, n'est-ce pas, que vous êtes de belles étoiles qui brillent? Alors des belles étoiles ne parlent pas n'importe comment, ne disent pas n'importe quoi, sinon elles cessent de briller. Bisous bisous.